Covid-19, élection, le président du Faso rencontre la classe politique. L'heure est à la conjugaison des intelligences pour faire face aux défis du Burkina Faso. La victoire des magistrats sur le gouvernement, le tribunal administratif ordonne l'arrêt des coupures de salaire pour fin de grève et une décision assortie d'une astreinte de 10 millions de francs CFA par jour en cas de retard. Dans ce 9h30, nous irons à la rencontre de Nigériens bloqués à Ouagadougou à cause de la fermeture des frontières et de la quarantaine. Près d'un mois de galère dans une gare de la place, ils en appellent à l'aide des autorités burkinabées. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de l'information sur BF1. Bonsoir et bienvenue à tous. Direction le palais de justice pour commencer. C'est une victoire qui pourrait être une jurisprudence pour l'ensemble des travailleurs victimes de coupures ou de suspension de salaire pour faire de grève. Les magistrats qui ont attaqué l'État en justice pour coupure illégale de salaire viennent de gagner devant le tribunal administratif qui ordonne la cessation des coupures donc sur les salaires du mois d'avril et de tout autre mois. Et la justice ne se limite pas là. La décision est assortie d'une astreinte de 10 millions de francs CFA par jour de retard. Les avocats de l'État crient à une justice aux ordres des magistrats. Ils ont même claqué la porte de l'audience. Le film de la session avec Abdourazak Traoré. Parce que les coupures ont été opérées sans qu'on ne sache exactement de quoi il s'agit. Ça rime à quoi? Nous avons cherché à comprendre, nous n'avons pas obtenu gain de cause. Alors, il décide d'attaquer l'État en justice. En la matière, c'est le tribunal administratif de Ouagadougou qui est indiqué pour statuer sur les plaintes de la centaine de magistrats relevant du tribunal de grande instance de Ouagadougou. Au délibéré ce 17 avril, le président du tribunal ordonne la cessation des coupures déjà positionnées pour le mois d'avril et pour tout autre mois à venir. Les magistrats sont aux anges, tandis que les avocats de la défense, eux, regrettent une justice aux ordres des juges. Maître Hervé Kam et ses collègues ont claqué la porte de l'audience. Ils veulent une décision tout de suite et maintenant, et cela les autorise malheureusement à prendre toutes les libertés possibles avec la procédure. Nous ne sommes pas des faire-valoir. Lorsque le juge, qui ne nous fait pas bénéficier du principe du contradictoire, qui nous fait assigner donc une requête et qui nous donne moins de 24 heures pour déposer des écritures, nous dit ensuite à l'audience que nous ne pouvons pas faire des observations orales sur certaines questions, le juge lui-même étant concerné par ce qu'il veut juger, dans la mesure où son salaire a été coupé par ces mêmes faits-là, que tous les juges en service au tribunal administratif de Ouagadougou, sauf le président, très opportunément, parce que lui doit juger, sont requérants. Nous disons tout simplement que c'est scandaleux. Être juge et parti, voilà ce que dénoncent les conseils de l'État. Un argument peu convaincant. De la mauvaise foi, diront les magistrats. Il y a des règles, des droits fondamentaux des citoyens qu'il faut respecter. Le magistrat est un citoyen administré comme tout le monde. Il a bien le droit, lorsqu'il est face à une situation où il doit faire valoir ses droits, il a bien le droit de saisir la justice. Vous savez très bien, lors donc, de la tentative de putsch, les magistrats se sont positionnés à l'époque et se sont ligués contre la tentative de putsch. Il n'en demeure pas moins que c'est des magistrats qui ont siégé pour juger ceux qui étaient impliqués donc, dans ce putsch. Pourquoi, à cette occasion, la question n'a pas été soulevée? Voilà. Donc, c'est des questions qu'il faut se poser et en toute raison, comprendre qu'en réalité, ici, c'est des faux fuyants, c'est des arguments en réalité qui n'ont aucune pertinence, qui sont en train d'être utilisés. Le tribunal administratif est allé plus loin. En plus de la cessation, il ordonne une astreinte de 10 millions de francs CFA par jour de retard. Une sanction en cas de retard à la charge personnelle et solidaire d'un certain nombre de responsables intervenant dans l'opérationnalisation des retenues de salaire. Il s'agit, entre autres, des ministres de la Justice et des Finances, leurs secrétaires généraux, leurs directeurs des ressources humaines, les directeurs généraux du budget, de la solde et du trésor et du PR général. Les magistrats l'ont demandé expressément pour s'assurer de l'exécution de l'ordonnance. Alors, l'astreinte est un moyen qui permet au juge de s'assurer de l'exécution de sa décision par la partie qui a succombé. Et donc, c'est un mécanisme juridique qui est prévu par la loi. Nous l'avons demandé expressément. Et le juge, bien sûr, a ordonné l'exécution de sa décision sous astreinte.
Les salaires frappés par la mesure de coupure pour faire de grève concernent aussi le mois de mars. Mais c'est la période du mois d'avril qui est en débat. Les magistrats dénoncent des coupures positionnées qui vont jusqu'à 600 000 francs CFA. En rappel, au moins 4 autres tribunaux administratifs dans les régions ont sur leur table le même dossier. C'est la situation nationale qui le commande. La mobilisation de toutes les énergies face à face ce vendredi au palais présidentiel. Roch Christian Kaboré, les acteurs politiques, majorité, opposition, commission électorale nationale indépendante. Les intelligences politiques se conjuguent pour faire face aux défis du moment. Il s'appelle Covid-19, sécurité, mais aussi élection. Arsène Konitamne. Le chef de file de l'opposition politique et l'alliance des partis de la majorité présidentielle autour du président du Faso. L'heure est à la réflexion et à la mutualisation des énergies pour faire face à la gestion de la Covid-19 et ses conséquences indéniables sur le quotidien des Burkinabés. Ce cadre de discussion ravit les acteurs qui espèrent à travers celui-ci mettre à profit leurs intelligences pour l'intérêt supérieur de la nation. La bataille, la lutte contre le Covid-19. Et ça nous a ragaillardis et nous en sommes fiers. Et nous savons que le gouvernement, que lui-même, attend beaucoup de nos contributions. Nous allons pouvoir évoluer dans les semaines et mois qui suivent pour bien mutualiser nos moyens, nos intelligences, pour que la lutte qui se mène à l'heure actuelle puisse nous amener à une victoire. Cette rencontre entre animateurs de la vie politique burkinabé a été l'occasion d'aborder la question des prochaines échéances électorales dans un contexte de crise sanitaire. Comme il s'agit de la vie de la nation, les questions donc, du processus électoral ont été aussi évoquées. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Vous vous souviendrez que la CENI est à pied d'œuvre depuis un certain nombre de temps. Bon, elle a saisi l'occasion pour nous faire un peu le point de là où elle est arrivée et éventuellement des diligences qui restent à accomplir donc, pour qu'on puisse en arriver là où nous devons arriver sur le plan électoral. Et ça a été donc l'occasion de nous instruire au niveau des deux composantes et de faire un peu des observations donc, relatives donc, à cette question-là. Une autre rencontre est prévue le mardi 21 avril au palais de Koussiam pour poursuivre ensemble les réflexions. Ce cadre d'échange a connu la participation de certains membres du gouvernement, du Premier ministre Christophe Dabiré et de Newton Ahmed Bari, le président de la CENI. Voyons maintenant la situation de ces Nigériens bloqués à Ouagadougou à cause des mesures restrictives liées au coronavirus. Ils sont une vingtaine, dont des femmes et des enfants. Près d'un mois qu'ils vivent à la gare de l'Est sous des hangars. Les visages froissés de désespoir, ils n'ont qu'une seule envie, rentrer chez eux, car Ouagadougou est devenu un véritable enfer pour eux. Nos reporters Ibrahim Kampaoré et Roméo Kouota sont allés à leur rencontre. Ils sont au total 24. Hommes, femmes et enfants, tous de nationalité nigérienne, à squatter sous ce hall de la zone d'embarquement de la gare de l'Est. En provenance du Sénégal, ils devraient transiter par le Burkina Faso pour rejoindre leur pays lorsqu'ils ont été pris au piège suite à la fermeture des frontières décidée par le gouvernement pour raison de coronavirus. Alors c'est ici qu'ils ont trouvé refuge depuis près d'un mois. Bon, nous, on partons là-bas au Sénégal pour fêter la naissance de notre cher Ibrahim Niass. À notre retour, bon, notre camion est tombé en panne à Bobo Djilasso là-bas. Non, pardon, au Rodara. Quand tombé en panne là-bas, on a fait une semaine là-bas. De là-bas ici, on est venu, on a fait un mois comme les frontières sont fermées. Ils sont arrivés à Ouagadougou le 22 mars. 3 semaines après, ils n'ont plus le moindre sou. Leur ambassade serait informée de leur situation. Ils sont au courant de nous, mais notre ambassadeur, il était voyagé. Bon, c'est pour cela qu'on est bloqué. Laissés à eux-mêmes, ils survivent grâce au soutien de la Croix-Rouge. Comme c'est le cas depuis le 9 avril, ce matin, les agents de cette institution humanitaire sont là pour leur remettre des pécules. Dans cette salle, ils passent à tour de rôle pour recevoir 10 500 francs CFA, une somme pour la semaine. Le montant qu'on vient de les donner ce matin, c'est une assistance en termes de nourriture. On appelle ça le cash pour la nourriture. Ce sont des migrants qui sont bloqués ici. Vu la situation, ils sont bloqués à la gare. Ce geste de solidarité s'inscrit dans le cadre du projet Amira, un programme d'assistance aux migrants en transit. Ces actions devraient durer tout le long de leur séjour, indiquent les responsables de la Croix-Rouge. Mais si pour l'alimentation, les choses se sont améliorées, l'hébergement et la sécurité posent problème. On a des gens vulnérables, des vieux,
Il y a des gens vulnérables qui ne peuvent même pas supporter aussi. Et il y a des enfants. Et si on dort à l'égard, on n'est pas en sécurité. Même la fois passée, ils nous ont volé plus de 3 téléphones comme ça. Donc la nuit, on ne pouvait même pas, on ne peut pas même pas dormir. Quoi. On a hyper, comme il y a beaucoup de voleurs. Les premiers responsables de la gare routière se démettent comme ils peuvent pour leur porter assistance. La nuit, ils passent dans le hall. Bon, ils dorment là-bas. Nous aussi, comme ce sont des voyageurs, nous, on se débrouille des fois. On amène des bidons d'eau à les donner. Même on a des militants qui sont là présentement qui sont allés dans leur famille envoyer des moustiquaires pour les donner. Grâce à Dieu, et on a trouvé la Croix-Rouge. C'est eux qui sont venus nous sauver. Sans ça, nous n'avions des problèmes pour même qu'ils mangent. Ils n'ont plus rien. En ces temps de Covid-19, ces passagers nigériens craignent aussi pour leur santé, vu qu'il n'y a aucune mesure sanitaire en ces lieux. Ils veulent rentrer chez eux, mais à défaut, ils demandent à leur ambassade d'améliorer leurs conditions de vie en attendant la réouverture des frontières. La gestion de la pandémie de coronavirus continue de susciter la polémique. À Bobo Dioulasso, c'est l'ODJ, l'Organisation démocratique de la jeunesse, qui s'insurge. Elle dénonce des mesures draconiennes et suicidaires. Fatimata Koulibaly, Soto Justin Dabiré. La stratégie de lutte contre la Covid-19 mise en place par le gouvernement n'est pas bonne. Du moins, c'est la lecture faite par l'Organisation démocratique de la jeunesse ODJ section OUE. Selon elle, les mesures préventives du gouvernement sont répressives et suicidaires. Il y a d'abord l'instauration du couvre-feu de 19h à 5h du matin, dont jusqu'à présent, on ne voit pas la portée réelle de ce couvre-feu dans la lutte contre le Covid. D'autant plus que depuis ce couvre-feu, le nombre ne fait que s'augmenter de jour en jour. Et à travers ce couvre-feu également, il faut le souligner, les FDS ont profité de cela pour réprimer la population. Donc en plus de cela, il y a également les fermetures des marchés et yards sans mesures conséquentes pour accompagner les commerçants, accompagner aussi les petits commerçants qui y sont. On voit que toutes ces mesures qui ont été prises profitent à une classe donnée. La crise sanitaire liée à la Covid-19 exige, selon l'ODJ, la responsabilité et l'exemplarité des dirigeants. Malheureusement, à ce niveau, le constat n'est pas reluisant, constatent les responsables de l'ODJ OUE. Le pouvoir MPP et alliés ont utilisé la maladie pour mieux expliquer les politiques antisociales en vue de réprimer les masses populaires d'une part et servir de fonds de commerce d'autre part. Pour s'en convaincre, des coupures abusives de salaires et la suspension injuste de plus de 730 salaires. Les répressions barbares pour non-respect des mesures draconiennes et suicidaires décrétées par nos gouvernants aventuristes. La gestion gargantuesque des budgets des plans d'urgence sanitaire, affichant clairement la voracité du régime MPP et son insouciance de la santé des populations. Le ministre de l'Éducation nationale a annoncé la réouverture des écoles le 28 avril prochain avec des mesures d'accompagnement pour contrer la propagation de la pandémie. Pour l'ODJ OUE, c'est une décision suicidaire. Il y a des gens qui ont établi des budgets de 6 milliards et quelques pour pouvoir ouvrir les écoles. Pourtant, ils savent qu'ils doivent des arrivées de salaires aux enseignants et venir s'asseoir disant qu'ils veulent ouvrir les écoles. On se demande c'est quoi ils cherchent en ouvrant les écoles. D'autant plus qu'on connaît le surpeuplement qui se trouve au niveau des classes. Ici à Bobo, on se retrouve même avec des classes à plus de 200 élèves au niveau du primaire. Comment est-ce que vous allez ouvrir ces classes avec ces mesures? Pour l'efficacité dans la lutte contre la pandémie, l'ODJ a ses propositions. Ceux qui sont contaminés, il faut prendre des mesures réellement d'accompagnement. Il faut assurer les traitements au niveau des centres de santé. Et cela ne peut pas se faire si les hôpitaux ne sont pas bien équipés. Cela ne peut pas se faire s'il n'y a pas de consommables. Cela ne peut pas se faire si réellement les agents même de la santé ne sont pas bien traités. Pour briser la chaîne de contamination aujourd'hui, il faut que l'État mette les moyens en place au niveau provincial dans les différentes communes pour que les gens puissent réellement travailler à briser cette chaîne de contamination. La solidarité, c'est l'une des clés de succès de la lutte.
Pour sa part, l'ODG affirme mener déjà des séances de sensibilisation sur les mesures sanitaires de protection contre la pandémie et des formations sur la fabrication des désinfectants et des systèmes de lave-mains. Au chapitre de la solidarité dans la lutte contre la pandémie, la Fondation BOA écrit sa page avec un don de 200 millions de francs CFA au ministère de la Santé, un don en espèces et en nature. Il faut dire que cela fait 12 ans que la Fondation Bank of Africa accompagne le Burkina Faso dans le social. Luc Pabelgem. La démarche qui a précédé la remise de dons de la BOA à travers sa fondation a été une approche participative. La fondation a d'abord approché le ministère de la Santé afin de connaître ses besoins dans son plan de riposte contre le Covid-19. Ainsi, la fondation Bank of Africa contribue pour 200 millions de francs CFA, dont 115 millions au profit des efforts du gouvernement. Cette première tranche est composée de 65 millions en nature pour les médicaments, les matériels et équipements et de 50 millions de francs CFA en espèces. Nous voulons profiter en faisant ce don, donc de façon symbolique, dire que c'est vrai, que c'est pour manifester notre solidarité, mais surtout soutenir les ministères et profiter donc pour dire que la banque respecte donc toutes ces dispositions dans notre gestion de tous les jours. Nous avons pris des mesures au niveau de la banque dans le cadre du travail pour que les travailleurs soient donc le plus possible en sécurité en suivant au maximum toutes les mesures édictées par le ministère de la Santé. En tout cas, c'est ce sens-là, c'est ce symbole, c'est cet appel que nous avons voulu lancer en montrant notre solidarité par un don de 50 millions en espèces, de 65 millions pour ce qui concerne le matériel. La seconde phase du don consiste à une assistance alimentaire aux personnes vulnérables d'un montant de 85 millions de francs CFA. Cette assistance alimentaire est prévue pour s'étendre jusqu'en fin juin et les donateurs veulent s'assurer que la cible réelle soit atteinte. Nous avons essayé de prendre contact avec les autorités administratives et politiques, surtout les ministères, pour voir quelles sont les structures appropriées pour que ce que nous allons faire puisse arriver aux cibles vulnérables. C'est-à-dire donc quel canal faut-il utiliser pour que ce soit des dons qui soient bien distribués. Alors dès qu'on aura réuni toutes ces conditions, qu'on nous indiquera comment ça peut se passer, ça peut aller très vite. Tout est mis en œuvre afin que les ressources qui sont mises à notre disposition soient gérées dans les règles de l'art. C'est pour cela que ce matin, vous avez le représentant du Trésor qui va émettre une quittance pour le don en espèces. Maintenant, pour les autres dons en nature, des précautions aussi sont prises afin que ça soit géré selon la volonté vraiment des donateurs. La Fondation BOA intervient essentiellement dans les secteurs de la santé, de l'éducation, du social et de l'art. En 12 ans d'existence, elle a investi plus de 3 milliards de francs CFA dans l'ensemble de ces domaines. Ce soutien de 200 millions de francs CFA dans la lutte contre le Covid-19 au Burkina Faso s'inscrit dans ce sens. Les donateurs ont rappelé une fois de plus l'importance de la solidarité nationale dans un tel contexte et surtout l'adoption des mesures hygiéniques et sanitaires par les populations, sans quoi tous les dons, aussi nombreux soient-ils, ne suffiront pas à barrer la route au coronavirus. La BESIC, la Banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce, apporte aussi son soutien au gouvernement burkinabé. Elle a offert hier un chèque de 20 millions de francs CFA au ministère de la Santé. Justin Monto. La Banque sahélo-saharienne pour l'investissement. À hauteur d'une valeur de 20 millions de francs CFA, le chèque qu'offre BESIC, la Banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce au ministère de la Santé, a pour objectif d'accompagner les actions du ministère dans la lutte contre le nouveau coronavirus au Burkina. Pour le directeur général de BESIC Burkina, une participation à cette lutte liée au Covid-19 est nécessaire. On est là ce matin au nom du président directeur général du groupe pour contribuer un peu notre participation dans la lutte contre cette pandémie Covid-19. On apporte une contribution symbolique de 20 millions de francs CFA pour les autorités afin de lutter contre cette pandémie. Contre cette pandémie, un don. Et ce don renforcera le budget du plan de riposte du gouvernement selon le directeur de cabinet du ministre de la Santé. Et vous savez que nous n'étions pas préparés à faire face à cette maladie. Et nous étions déjà sur le front de la lutte contre
le terrorisme. Et également, il y avait le front social qu'il fallait gérer. Et quand subitement cette maladie a fait jour, ce qui veut dire que des ressources pour y faire face n'avaient pas été prévues. Et donc ces 20 millions de francs CFA vont servir à boucler ou à, j'allais dire, consolider le budget de financement du plan que nous avons élaboré. L'engagement de la Banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce aux côtés du gouvernement est un pas de plus vers la victoire contre le coronavirus au Burkina. Le RCPB n'est pas en marge de cette mobilisation contre le coronavirus. Le réseau des caisses populaires du Burkina a lui aussi offert un chèque de 20 millions de francs CFA au ministère de la Santé. Abdoulaziz Saré. Un chèque de 20 millions de francs CFA pour le ministère de la Santé. C'est un don du réseau des caisses populaires du Burkina. Le RCPB manifeste ainsi son soutien au gouvernement en lutte contre la Covid-19. Notre don de ce matin répond à l'aide que nous devions apporter, parce que vous n'ignorez pas que nous sommes le réseau leader de la microfinance au Burkina. Donc il est de notre devoir de venir en aide au ministère de la Santé pour cette lutte, en tout cas contre cette pandémie. Voilà, donc ce sont les raisons qui nous ont amenés ce matin ici. Défi sanitaire, défi sécuritaire, le gouvernement burkinabé a besoin de plus de moyens pour faire face à ces problèmes. Ce don vient donc apporter une bouffée d'oxygène. Oui, je voudrais, avant de répondre à votre question, dire merci au réseau des caisses populaires du Burkina Faso qui a bien voulu venir appuyer le combat contre la maladie liée au coronavirus avec un chèque de 20 millions de francs CFA. Cette somme va nous aider à boucler le budget du plan de riposte qui a été évalué à environ 178 milliards de francs CFA. Pour le réseau des caisses populaires du Burkina, l'heure n'est plus au discours, mais aux actions concrètes. Il invite alors les autres mutuelles d'épargne à emboîter le pas. Afrimex Entreprises et ses partenaires sont également au rendez-vous de la solidarité contre la Covid-19. Ils apportent leur soutien aux commerçants les plus vulnérables. C'est un don de 20 tonnes de vivres et des produits de protection contre la maladie. Alexis Belemnaba. 20 tonnes de vivres, du savon liquide, des gels hydroalcooliques, des dispositifs de lave-mains, des masques médicaux. C'est ce que le groupe Afrimex Entreprises et partenaires mettent à la disposition des commerçants de la ville de Ouagadougou. Ce don d'une valeur de plus de 10 millions de francs CFA vise à soutenir les commerçants dans la dure épreuve de la fermeture des marchés à cause de la pandémie de la Covid-19. Notre groupe et ses partenaires ont voulu apporter leur modeste contribution aux commerçants vulnérables de la ville de Ouagadougou. C'est pour cela que nous sommes là ce matin. Et hier, notre groupe Afrimesco a fait le même geste au ministère de la Santé avec un montant de 4 millions de francs CFA aussi pour le gouvernement dans la lutte contre le Covid-19 qui, en tout cas, est très difficile, des moments difficiles pour notre pays. Et pour cela, nous apportons notre modeste contribution pour bouter le Covid-19 hors du Burkina, de l'Afrique et même du monde. C'est notre souhait et c'est ça qui nous a amenés à faire ces gestes pour le Burkina Faso ce matin. Le maire de la ville de Ouagadougou salue l'initiative qui sonne comme une réponse à l'appel du président du Faso à la solidarité. Vous avez répondu favorablement à l'appel du président du Faso qui a demandé à ce que nous puissions être solidaires de cette frange vulnérable de commerçants qui ne pourront plus aller tous les matins au marché et n'ont plus de quoi manger. Et vous êtes venus ce matin nous gratifier en tout cas de 20 tonnes de riz. Donc au nom de tous ces commerçants-là, je vous dis merci. La seule chose que je peux vous rassurer, c'est que ces dons iront aux personnes vulnérables dans les marchés et yards de la ville de Ouagadougou.
Le maire de la ville de Ouagadougou promet à ses partenaires qu'avec le soutien de la Chambre de commerce et la fêtière des commerçants, ce don sera distribué dans la transparence. C'est la fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. À 20h15, c'est Eric Soudry qui vous retrouve pour le journal La Langue nationale Mori. Et puis à 21h, John William Sonda et ses chroniqueurs seront là pour le magazine des sports, Sport Time. Excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir.